Bonjour peuple d'Afrique, bonjour tous ceux qui aiment l'Afrique, c'est votre frère Doudou Harouna du Niger. Je viens parler de mon pays, le Niger, et conclure un peu avec le Soudan. Je viens parler de cette interpellation de Laden Tchana au Premier ministre. Je précise ici que je ne connais pas Laden Tchana. Je n'ai jamais eu un contact personnel avec Laden Tchana, pour que ça soit clair. C'est dans les réseaux sociaux que je vois ces interventions. Mais cette fois-ci, j'ai beaucoup apprécié cette interpellation, dont je vous propose d'écouter ou bien de regarder. Monsieur le Premier ministre, je vous remercie pour la promptitude avec laquelle vous avez déféré à cette interpellation. Nigérienne, Nigérien. Ce jour 15 avril 2023, l'opposition a décidé de prendre ses responsabilités en interpellant le régime que vous connaissez. Après 2 ans d'un règne jalonné d'injustice, de corruption et d'indifférence à l'endroit des Nigériens, auxquels ils prétendaient assurer le bonheur, le peuple ne doit plus permettre la permanence de cette oligarchie. Vous avez compris que l'empreinte de ces mots prononcés par le président Sékou Touré, à ce jour anniversaire des événements du 15 avril 1974, est un clin d'œil à ces temps heureux où les crimes étaient châtiés et les Nigériens vivaient en sécurité et en harmonie. Monsieur le Premier ministre, votre régime a promis l'espoir aux Nigériens et les a conduits au rendez-vous du désespoir. Car vous n'avez ni la vision ni l'intégrité du président Kounché. Vous n'avez ni la légitimité ni la loyauté du président Ousmane, ni le courage ni l'humilité du président Barré, ni le patriotisme ni l'aura du président Tanja. Nombreux sont nos compatriotes qui regrettent ces régimes qui ont œuvré pour leur bonheur, tandis que le vôtre planifie leur malheur. À leur temps, nous étions souverains et respectés dans le Conseil des Nations. À votre temps, nous avons été recolonisés et isolés du fait de vos politiques hasardeuses. Depuis 2 ans que vous avez usurpé le pouvoir, la démocratie est dévouée et l'insécurité s'est généralisée. La justice est sous ordre et l'école est en panne et l'hôpital est à genoux. Les jeunes subissent un chômage endémique et doivent montrer patte rose pour obtenir le moindre stage. Le rappel de ces quelques éléments de votre bilan calamiteux n'est pas une posture d'opposant, mais le constat d'un citoyen soucieux du bien-être social, économique et social de ses compatriotes. Monsieur le Premier ministre, ainsi en octroyant des marchés illégaux à vos amis, votre régime agit en parfait catalyseur de la mauvaise gouvernance. En effet, depuis 6 conseils des ministres, avec votre bénédiction et celle de M. Mohamed Bazoum, les ministres cachent les montants et les attributeurs des marchés, en violation de l'article 16 de l'arrêté 018-PM-ARCOP du 23 janvier 2023 qui leur en fait l'obligation. Pourtant, vous avez tous les deux prêté serment sur le Coran de respecter la Constitution, dont l'article 39 impose à tous les citoyens de se conformer à l'ordre juridique de la République, dont fait partie intégrante l'arrêté suffisant. Alors, monsieur le Premier ministre, quand allez-vous vous conformer à votre serment de respect de la Constitution pris devant cette auguste Assemblée? Je vous remercie de votre attention. Merci. Monsieur le Président, je pensais que j'allais avoir affaire à une question d'actualité, mais j'ai l'impression que j'ai eu affaire à une véritable interpellation. D'ailleurs, le terme est sorti de la bouche même de l'orateur qui a parlé d'interpellation et qui s'est étendu sur une comparaison entre un régime démocratiquement élu où justement vous avez l'avantage de poser des questions au gouvernement comparé à un régime d'exception dont beaucoup de Nigériens ont souffert les actes. Aujourd'hui, on a besoin de... Nous venons de présenter le bilan de l'année 2022. Cette année s'est soldée par un taux de croissance de 11,5%. Il n'y a aucun pays de l'UMOA qui a atteint un tel taux de croissance. Il n'y a pratiquement aucun pays africain qui a atteint un tel taux de croissance. Nous sommes donc le champion de la croissance économique. Malgré le contexte international qui
est jalonné de différentes crises, et malgré la crise que nous vivons actuellement au Niger, nous avons réussi à maintenir l'inflation grâce aux efforts du gouvernement qui a engagé pas moins de 130 000 tonnes de céréales pour les ventes à prix modéré, ce qui a permis de contenir l'inflation à un peu autour de 4%. Il n'y a pratiquement aucun pays de l'UMOA qui a atteint un tel record. Le Niger est le pays champion de la lutte contre l'inflation. Si le président, l'orateur, a posé la question des marchés publics, des communications en Conseil des ministres. Les communications en Conseil des ministres des marchés publics sont la volonté du gouvernement par un arrêté du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui a exigé que les ministres communiquent en Conseil des ministres tout marché d'un montant supérieur à 300 millions. Et ils le font. Cette communication est destinée au Conseil des ministres, n'est pas destinée au public, pour dire que dans le compte rendu que le secrétaire général du gouvernement a fait, on n'a pas donné le montant ou on n'a pas donné tel ou tel détail. La communication est destinée au Conseil des ministres. Vous pouvez vérifier toutes les communications, vous pouvez interroger les ministres qui sont issus de vos partis politiques. Demandez-leur si dans les communications que leurs collègues présentent, il n'y a pas le montant, il n'y a pas l'attributeur ou il n'y a pas la procédure qui a été décrite. Merci, Monsieur le Président de la République. Merci, Monsieur le Président de la République. Vous avez même beaucoup de temps qui reste. Vous avez écouté vous-même le Premier ministre. C'est un bilan d'autosatisfaction, alors que les Nigériens vivent quotidiennement les affres de leur gestion. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le dit, que ce pouvoir est incapable d'apporter des solutions à leurs problèmes. L'insécurité est à Niamey. Combien de braquages il y a eu? Combien d'exécutions sommaires il y a eu? Combien de vols à main armée il y a eu? Tout ça, c'est parce qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité des Nigériens. Aujourd'hui, on peut dire personne n'est en sécurité. Je dis également qu'ils agissent en catalyseur de la mauvaise gouvernance. Vous l'avez entendu, lui-même il a reconnu. L'article 13 de l'arrêté 018/PM/ARCOP du 23 janvier 2023 fait obligation de communiquer le montant, l'objet, le délai, le mode de passation des marchés et l'attributeur provisoire. Les ministres font le communiquer en bonne et due forme au Conseil des ministres. Mais eux, ils le cachent au peuple. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Ils disent que les ministres font la communication, mais eux ne disent pas au peuple réellement ce qui s'est passé. Donc, ce qui se passe, ils font les petits arrangements entre amis. Dans tous les cas, aujourd'hui, tout le monde le sait, que les marchés publics sont donnés au ministère du PNDS Taraya et vendus aux autres. C'est un secret de polichinelle. Donc, nous sommes là dans une situation où les Nigériens ne doivent plus permettre la permanence de cette oligarchie. Le régime de PNDS Taraya est en train de mener notre pays à la croisée des chemins et cela est inacceptable. On ne peut pas accepter qu'un conseil des ministres cache des choses au peuple. Ils agissent, ils disent agir au nom du peuple. Alors pourquoi, s'il n'y a rien, pourquoi est-ce qu'ils cachent les montants et les attributaires? Pourquoi ils le font? Écoutez, on va se réunir au niveau de l'opposition. Vous savez que nous, on n'a plus confiance aux institutions judiciaires. On va saisir aujourd'hui la Cour constitutionnelle, elle va leur donner raison. Quand une Cour constitutionnelle a validé la candidature de M. Mohamed Bazoum, quelle confiance vous voulez qu'on ait dans cette Cour? Donc nous allons nous réunir et nous allons faire des actes politiques et maintenir la pression. Parce qu'on ne peut pas accepter, qu'un conseil des ministres cache des choses au peuple. Parce qu'il s'agit avant tout de l'argent du peuple. Si on le dépense, le peuple est en droit de savoir. Il ne peut pas faire des petits arrangements entre eux. Parce que nous savons que tous les marchés sont donnés entre eux. C'est l'arrêté 018/PM/ARCOP du 23 janvier 2023 qui dit que pour tout marché supérieur à 300 millions, le responsable du marché
doit faire une communication en conseil des ministres qui doit révéler le nom de l'attributeur, l'objet du marché, le mode de passation, le montant. Donc, pour permettre aux gens de savoir ce qui se passe, pour que des personnes qui ont été défaillantes, des personnes qui sont impliquées dans des affaires louches, ne puissent pas bénéficier du marché. Aujourd'hui, qui sait à qui on donne les marchés? Personne. Jusqu'à un passé récent, tout le monde savait, au Conseil des ministres, vous voyez, vous savez, telle société a eu tel marché, telle société a eu tel marché. Et avec ce procédé-là, beaucoup de marchés frauduleux ont été dénoncés. Mais aujourd'hui, parce que ça les gêne, ils ne veulent pas que les gens sachent ce qui se passe, ils décident de cacher l'information aux Nigériens. Je pense que la réponse qui a été donnée au Premier ministre est extrêmement grave. Un Premier ministre qui cache, ou un Conseil des ministres qui cache des informations au peuple, je trouve que c'est extrêmement grave. La loi ne le dit pas expressément. Voilà ce que je dis. Mais pourquoi il le faisait avant? C'est ça la question. Si vous regardez depuis combien d'années, vous prenez tous les communiqués des conseils des ministres, il y a pour les marchés, toutes ces informations que je dis. Mais depuis 6 conseils des ministres, ils ont décidé de les taire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment, les activistes ont commencé à faire des comparaisons, à dénoncer les arrangements qu'ils font entre eux. C'est ça la vérité. Ils ne veulent plus que les gens sachent à qui ils donnent les marchés. Parce que si on le dit, vous allez voir que l'ensemble des marchés sont donnés à leurs militants. Et ce qui est inacceptable, on dirait que les autres opérateurs économiques, eux, n'ont pas droit dans ce pays-là. Nous le savons. Les commerçants viennent nous dire, non, quand je vais dans tel ministère ou dans tel endroit, on me demande de l'argent, on me fait ceci et cela. Voilà la vérité. Voilà la situation de notre pays. Je ne trahirai jamais le peuple nigérien, surtout pendant cette période difficile économique. C'est là l'objet de votre convocation. Et ce que j'ai dit, je voudrais que chaque Nigérienne et chaque Nigérien l'entende, l'interprète et la perçoive comme dégagé de tout caractère politique, en disant que c'est le politicien qui a parlé, mais c'est le Nigérien qui s'est adressé aux Nigériennes et aux Nigériens. Voici un Premier ministre qui pense avoir impressionné les gens durant ces 3 minutes d'intervention, et il y a des gens qui ont applaudi. Mais ce qui est grave, que peut-être beaucoup n'ont pas compris, il dit à Ladan Tchana que il a compris de quoi il parle, ceci, cela. Que la personne dont il parle a fait un régime d'exception, je veux dire, les régimes dictatoriaux. Avant la conférence nationale, nous avons presque partout en Afrique des régimes dictatoriaux. Et donc, monsieur le ministre, il est tout à fait normal que dans un régime d'exception, c'est la dictature. Et maintenant, vous dites à Ladan Tchana qu'il a eu l'avantage qu'il parle maintenant. Parce que c'est la démocratie. Mais, donc, il doit se sentir honoré de parler dans un régime démocratique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait normal que dans un régime démocratique, que les gens s'expriment. Donc, vous n'avez pas besoin de l'honorer. Maintenant, ce qui est encore plus grave, il dit que ils ont exigé que les ministres donnent les détails à partir d'un contrat de 300 millions, qu'ils doivent documenter ça. Cela veut dire un contrat de 200 millions ou bien 299 millions, ils n'ont pas besoin de commenter ça. Il peut prendre ça pour donner à son fils ou bien amis et connaissances. Ce n'est pas normal. Même si c'est 1 franc,
que vous donnez le contrat d'1 franc, il faut documenter ça. Il faut dire ça au peuple nigérien, parce que c'est l'argent des Nigériens. Et ça, nous l'avons vécu pendant les régimes d'exception. On ne touche même pas 1 franc de l'État au moment de Séné Kounché. Oui. Et si vous le touchez, vous allez le documenter. Donc ça, c'est une manière comment on appelle ça, de trahir les Nigériens, de faire l'argent des Nigériens leur propre bien. C'est à partir de 300 millions qu'on doit documenter. Mais au-dessus de là, mais c'est pour cela, on voit comment des gens qui viennent aujourd'hui, qui n'ont rien, à moins de 2-3 ans, ils construisent des villas de 300 millions. Des villas de 500 millions. Tout ça, ce sont des gens de vos cercles, amis, parents et connaissances. Ça, je pense que ça doit attirer, ce qu'il a dit là, ça doit attirer la conscience des Nigériens. Vous avez à documenter 1 franc. Si vous touchez 1 franc des Nigériens, vous devrez documenter ça. C'est l'argent du contribuable qui est en train de souffrir, venir payer ses impôts. Et vous prenez l'argent là pour faire ce que vous voulez, sans pour autant dire aux Nigériens d'où est-ce que l'argent là est parti. Il faut que ça s'arrête. Je me demande, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que les Nigériens ont fait pour mériter ça? Qu'est-ce que les Nigériens ont fait pour mériter des gens pareils? Des nuls qui pensent venir avoir le pouvoir pour faire ce qu'ils veulent. Les Nigériens sont en train de mourir de faim. Les Nigériens cherchent chaque jour à sortir du Niger. Vous avez, monsieur le Premier ministre, vous avez à documenter 1 franc des Nigériens. Il faudrait que les Nigériens ne laissent pas ça passer. Vous avez dit que Kounché, beaucoup de gens ont souffert de ces actes. Kounché s'est occupé des traîtres. Oui, il s'est occupé des traîtres. Tu ne vas pas venir prendre l'argent des Nigériens sans pour autant documenter. Il a envoyé des Nigériens aller à l'extérieur pour venir apporter leur savoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec leur savoir? Il l'a lui-même dit. Passer tout leur temps à se saouler dans les bars. C'est pour ça qu'on vous a envoyé à l'extérieur pour venir au Niger. On vous a envoyé pour venir, pour apprendre le savoir et venir donner ça aux Nigériens. Donc, vous n'avez pas à vous comparer à Kounché, même 1 millimètre. Kounché, c'est un grand homme. Et vous, vous êtes des petits hommes. Je passe du Niger. Kanengam labo amanwa amara amanwa. Il faut talbiri hanno. Borawonu. Maintenant, je pars au Soudan et beaucoup de gens voient ce qui se passe au Soudan, le coup d'État. Ceux qui ne suivent pas les informations, qui ne suivent pas ce qui se passe, ils pensent, oh, coup d'État, c'est bien, il faut que le régime la parle. Ceci, cela. Moi, je suis ce qui se passe depuis 2 ou 3 ans, ce qui se passe au Soudan. Ce monsieur qui essaie de faire le coup d'État là, c'est un traître. Il est manipulé par l'Occident.
et surtout par les États-Unis. Donc si vous ne savez pas cette information, je vous la donne. Merci de votre attention.